Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 0 en demi-finale retour de la Copa del Rey au Camp Nou dans un match fou. Honnêtement les gars, salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour un nouveau débrief de ce Classico et très content de vous débriefer ce match honnêtement par rapport au match aller que j'avais aussi débriefé. Et je me rappelle dans mon débrief, j'étais démoralisé, j'avais dit oh le match franchement je l'ai regardé mais je suis dégoûté. Et là tu peux te dire franchement il y avait eu une petite hésitation, je vais pas vous faire le mytho. Je me suis dit bon est-ce que je regarde la petite demi-finale de Coupe de France ou je regarde ce match là. Mais bon quand même ce match là sur le papier cette affiche tu te dis bon un Barça Real c'est quand même très alléchant. Et je suis content de ne pas m'être trompé parce que 4-0 du Real au Camp Nou, c'est quelque chose que tu vois très rarement. Honnêtement, je suis pas du tout barcelonais ou madrilène, rien à voir. Je suis parisien, donc rien à voir. J'ai pas d'affection pour aucun des deux clubs, mais généralement, t'as plus souvent l'habitude de voir le Barça, entre guillemets, ces dernières années, mettre des gros scores au Real que l'inverse. Peut-être que je me trompe, mais moi, dans mes souvenirs récents, je me rappelle du 4-0 de l'année dernière. Bien évidemment, il y avait eu le 5-0 il y a quelques années. Voilà, souvent, j'ai l'impression que le Barça j'ai l'impression que quand le Real gagne, en tout cas, c'est plus des scores un peu plus resserrés, des 2-1, des 3-1. Alors qu'à contrario, du côté du Barça, des fois, il y a eu des gros scores. Mais là, 4-0 pour le Real, franchement, le match est incroyable. Et surtout, triplé de monsieur Karim Benzema. Ramadan Karim, les gars, franchement, mais c'est cette blague Twitter, parce que de base c'est parti un petit peu d'une blague Twitter que Karim Benzema, quand il est en mode Ramadan, il est injouable. Mais les gars, mais c'est vrai en fait. Benzema, à chaque fois qu'il y a la période du Ramadan, il est injouable. C'est une dinguerie. Benzema se sort trop fort, mais on parlera de toutes les prestations individuelles juste après. On va démarrer tranquillement la vidéo. Bien évidemment, avant qu'on commence à aborder un petit peu les images, je vous ai mis tous les buts, qu'on parle un petit peu des actions, etc. etc. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Passons à la suite, passons à un truc dans cette première mi-temps qui s'est passé, qui a fait peut-être un petit peu polémique, je sais pas. J'ai vu, j'en ai pas vu non plus beaucoup, voilà, se plaindre sur les réseaux, j'en ai vu quelques-uns. Honnêtement, oui, Yamin, je vous le mets sous un autre angle, juste ici, je vais vous montrer avec ma souris, juste ici. Oui, Yamin, mais c'est triste. Honnêtement, moi, les Barcelonais, j'ai envie de vous dire oui, Yamin, il y a penalty, parce que oui, Yamin. Mais la règle dit bien que quand le ballon vient toucher un bras qui est planté dans le sol, ce n'est pas sifflable. Donc les Barcelonais, c'est un souci de règle, plaignez-vous avec ceux qui rédigent les règles, mais l'arbitre n'a pas mal arbitré techniquement sur cette occasion-là. Il a juste appliqué la règle bête et méchante. Pour moi, il y avait penalty, honnêtement, je vous le dis. Mais voilà, il a appliqué la règle, donc finalement, est-ce que tu peux dire autre chose? Dans cette première mi-temps, avant de passer au premier but, domination du Barça, on va pas se mentir. Le Real que j'ai trouvé pas trop dans son match, notamment voilà pour illustrer un petit peu ça, c'est que la première mi-temps, Vinicius n'a quasiment passé aucun dribble en 1 contre 1 contre Araujo. Et en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu inversé. Mais ouais, la première mi-temps du Real était pas folle. Le Barça a dominé, mais le Barça n'a pas non plus pléthore d'occasions. Voilà, c'était une domination assez stérile. Il n'y a pas non plus eu des grosses occasions. Même si à un moment, il y a Araujo qui enlève un ballon de but à Vinicius. Et du côté du Barça, il y a Courtois aussi qui sort une belle balle. Et notamment aussi sur ce premier but où ça part d'un centre de Baldé. On voit la balle qui est juste ici. Centre de Baldé qui va arriver sur Lewandowski, qui va la reprendre. Courtois qui te sort une énorme parade, hein. Courtois qui est toujours aussi sûr, ça bouge pas, hein. Thibaut Courtois toujours aussi fort. Le ballon va repartir du coup, contre-attaque pour le Real. Et là, à ce moment-là du match, on est à la 46e minute de jeu. C'est la dernière action avant la mi-temps. Contre-attaque, on est avec Rodrigo. Rodrigo qui arrive à éliminer, je ne sais pas du tout qui c'est. Là, comme ça, j'arrive pas à reconnaître, je me souviens plus du tout qui c'est. Bref, qui arrive à éliminer, qui la passe à Vinicius, qui va faire l'appel quand même côté gauche, qui suit l'action. Vinicius décide de la donner à Benzema. Et là où Benzema est très fort et que c'est là qu'on voit que quand même le QI foot de Benzema il est bien au-delà de la moyenne, c'est que la plupart des numéros 9, la plupart des attaquants dans ce genre de situation,
90% ils auraient tiré parce que Benzema avait la place pour tirer. Là, peut-être que l'image n'est pas assez convaincante, mais Benzema a largement la place pour tirer croisé en une touche et pourquoi pas la placer petit filet opposé. Mais là où il est intelligent, c'est que Benzema, il a la tête levée et il voit bien que là, c'est très mal défendu. Araujo et Koundé, les deux, sortent sur Benzema et laissent du coup Vini tout seul. Et du coup, Benzema va la remettre à Vini. Et là, Vini... En plus, Vini... ça frappe, il frappe en extérieur il frappe en extérieur pour la mettre là et c'est pas le truc le plus opti. Heureusement que Benzema a suivi, mais je crois qu'au final le but est quand même accordé à Vinicius Junior si je me trompe pas. Oui, le but est accordé à Vinicius Junior, mais c'était peut-être pas le choix le plus optimisé. Bref, ça fait 1-0 pour le Real. Vient la mi-temps. Et j'ai mis cette image là justement pour illustrer le changement entre la première période et la deuxième période. Et je pense malheureusement que ce but pris juste avant la mi-temps, moralement ça a un petit peu assommé le Barça. Puisque en première mi-temps, Araujo, je crois qu'il n'a pris quasiment aucun dribble de Vinicius. La deuxième mi-temps, les gars, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Et en fait, à l'image de Vinicius, le Real s'est mis à son niveau. S'est mis, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans le mode Ligue des Champions. Et la deuxième mi-temps du Real est quasi parfaite. Honnêtement, la deuxième mi-temps du Real est quasi parfaite. Et le Barça a complètement sombré. Et je crois d'ailleurs que le Barça en deuxième mi-temps, là, il y a carrément, il n'y a aucune action du Barça qui me revient dans cette deuxième mi-temps. J'ai l'impression que toute la deuxième mi-temps, ça a été possession du Barça, contre-attaque du Real, but. Ça a été quasiment ça, j'ai l'impression, toute la deuxième mi-temps. Donc voilà, passons tout de suite au deuxième but qui intervient pas longtemps après le premier, en vrai, hein, qui intervient à la 50e minute de jeu. Donc là, en fait, en l'espace de 5 minutes, le Barça se prend 2 buts et se fait complètement clouer au sol, quoi. Ça part d'une perte de balle de Sergi Roberto, si je me trompe pas. Qui va Luka Modric qui la récupère, qui va éliminer Gavi et Sergi Roberto qui le suit. Et là, dans cette situation-là, pareil, c'est tellement mal défendu, dans le sens où, en gros, t'as ces trois joueurs, tu reconnais là, la ligne des 3 DC. Et en fait, Koundé va se faire aspirer par Rodrigo, alors que Rodrigo, en vrai, il aurait pu être géré par ce défenseur-là, voire même par Baldé, t'aurais pu décaler. Et en fait, Koundé s'est vu aspirer. Là aussi, tu as le souci de où est Busquets. C'est peut-être Busquets qui est là. Les images sont tellement floues que je vois pas. Mais bon, là, tu vois bien qu'il te manque un 6 devant ta défense à 4. Alors, je sais pas du tout comment. Je me rappelle plus de l'action exacte. Mais là, et Koundé, en fait, il perd complètement appui. Il glisse, il tombe. Koundé, de toute façon, il a pas du tout fait une bonne deuxième mi-temps, pardon. Et là, Benzema, dans cette situation-là, bah, c'est cadeau. Hein. Il te la met petit filet. Ça fait 2-0 pour le Real. Honnêtement, Benzema, voilà. Ramadan Karim, les gars. Non, honnêtement, Benzema, quand il est comme ça, il est injouable. Il est vraiment beaucoup trop fort. Et le pire, c'est qu'il a été critiqué. Hein. Il a été sifflé, critiqué il n'y a pas longtemps par les supporters madrilènes. Et puis, tu vois, lui, il s'est marqué. Hein. Il marche pas tout le temps. Hein. Petite dédicace à Messi. Mais bref, passons à la suite. Là, il y a 2-0. Le Barça est mathématiquement éliminé. Vinicius qui est sur le côté, qui fait encore... Vinicius, il fait une première mi-temps terrible, je trouve, mais sa deuxième mi-temps est formidable, honnêtement. Et là, Kessié qui fait une faute bête. Honnêtement, la faute de Kessié, elle est bête. Alors oui, il n'y a pas grand-chose, hein. Il lui marche sur le pied, mais c'est suffisant pour siffler penalty. Voilà, Vinicius qui célèbre, je crois que c'est au moment où, cette image-là, je l'ai pris, parce que je crois que c'est au moment où il obtient le penalty. Il célèbre comme si, comme s'il avait marqué un but. Penalty pour le Real pour le 3-0. Benzema, bon, voilà, il était dans son soir, il allait pas louper. Contre-pied parfait. Ter Stegen qui part peut-être un peu tôt. Je vais pas vous mentir, il part peut-être un peu tôt. Mais bref, est-ce qu'il est vraiment responsable? Je ne pense pas. On arrive, là on est en fin de match. Le penalty a été d'ailleurs inscrit à la 58e minute de jeu. Là on est en fin de match, on est à la 80e minute. Et ouais, bah le Barça qui sur la fin essaie de jouer un petit peu le tout pour le tout, mais sans jamais vraiment mettre en danger ce Real Madrid. Honnêtement, en deuxième mi-temps, j'ai pas trouvé le Barça dangereux. J'ai pas trouvé que le Barça a mis en danger le Real. Au contraire, j'ai trouvé que le Real était en gestion et que ça les arrangeait bien que le Barça joue haut pour les contre-attaquer. Et là, ce 4-0, bah, joué magnifiquement. Vini qui encore, un peu pareil que dans la situation du premier but. Hein. Regardez la situation, je vais vous remontrer le premier but. On va revenir un peu en arrière. Mais voilà, le premier but, c'est tu pars sur cette occasion-là. Tu vois,
cette occasion-là et finalement le quatrième, bah tu reviens un petit peu sur quelque chose de similaire et c'est là que tu vois que côté Barça, les contre-attaques elles ont fait mal et ça a peut-être pas été bien géré. En tout cas, Vini, qui, moi honnêtement, je sais pas s'il fait vraiment le bon choix. Il fait le bon choix parce que ça apporte un but et que surtout, bon là on va pas le voir, mais il va te faire une passe en double contact qui est somptueuse. Qui arrive sur les pieds de Benzema. Benzema qui, voilà. En plus, il te la met, tu sais, avec un petit peu la méthode Ozil. Il te fait une frappe un petit peu topée où la balle passe un petit peu au-dessus de Ter Stegen. Finition remarquable, ça fait 4-0. Et ouais, moi, peut-être que sur l'occasion, je pense qu'Asensio, c'était peut-être le choix le mieux. Parce que tu vois que quand même, pareil, je sais pas du tout c'est qui, je pense que c'est Roberto. Qui resserre là et en fait la passe était un peu compliquée et peut-être que décaler Asensio qui était sur son pied gauche, après il aurait pu adresser centre en retrait pour Benzema qui aurait été tout seul. Mais bon, ça finit en but, donc finalement est-ce que c'est le mauvais choix? Je ne pense pas. Le duo Benzema-Vinicius qui a évidemment fait très très mal. Je vais en profiter pour vous parler des prestations individuelles côté Real Madrid. Honnêtement en top, moi j'ai noté Modric, Benzema, Vinicius. Camavinga en latéral gauche qui te fait un très gros match. Thibaut Courtois qui mine de rien, j'ai dit que le Barça n'a pas été très dangereux, surtout en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, Thibaut Courtois, t'as quand même sorti des arrêts. La première mi-temps du Barça était bonne. Honnêtement, c'est en deuxième mi-temps où le 1-0 à la 46e minute de jeu, tu sens que ça les a un petit peu assommés. Voilà, c'est les performances un petit peu qui sont sorties du lot. Côté Real, je trouve Kroos a aussi été très bon. Après, derrière, ça a été solide, mais pas impérial. Moi, j'ai beaucoup aimé Kamavinga. Ramadan Karim, voilà, j'ai mis la petite photo. Non, mais sérieusement, les gars, Benzema, là, deux matchs d'affilée où il te met triplé. Moi, je serais Chelsea, là, la Ligue des Champions, je commencerai à trembler un petit peu. Parce que Karim Benzema, comme ça va faire mal. Bon, à la fin de match, qui s'est un petit peu fini de manière, voilà, de manière mauvaise. Vinicius aurait peut-être pu prendre rouge, honnêtement. Heureusement qu'Ancelotti, je pense, fait le changement. Parce que Vini, à la fin du match, commençait vraiment à perdre ses nerfs. Avec Ferran Torres, avec Gavi, avec Araujo, ça commençait un petit peu à se pousser, à faire des trucs stupides. C'est d'ailleurs pour ça que le Real, en fin de match, il y a Militao qui prend jaune. Je crois qu'il y a Alaba aussi qui prend jaune en fin de match. Voilà, le Real à 4-0, je sais pas pourquoi ils ont dégoupillé un peu. Et le Barça, t'as bien senti qu'ils ont tout fait pour essayer de faire prendre un rouge à Vini et qu'ils puissent potentiellement louper la finale. Bref, ça se finit là-dessus. J'ai parlé vite fait des prestations côté Barça. Côté Barça, ça a été dur. Honnêtement, en top, Kessié qui a fait un début de match pas mal. La première mi-temps en fait du Barça est pas mal. Baldé, Kessié, même Busquets en première mi-temps, je les ai trouvés plutôt bons. Araujo aussi du coup qui en première mi-temps était bon. Mais quand tu vois le contraste entre la première et la deuxième mi-temps Koundé ça a été catastrophique. Gavi, Rafinha, on les a pas trop vus. Lewandowski, un peu fantomatique aussi, honnêtement. Après, voilà. Araujo qui est en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué. Et ouais, c'est mon constat côté Barça. Baldé, c'est peut-être un petit peu le seul qui a été, entre guillemets, constant. Le seul qui a apporté pas mal de danger côté Barça. Voilà, c'était tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'était Azial, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.